Bonjour à tous, bienvenue dans la phrase du jour. Nous sommes vendredi 29 mai. Allez, tu prends de quoi écrire et ton cahier de brouillon et on y va. La phrase c'est « Je dis à Maël de donner à Zoé un livre neuf ». On y va. Je dis. Je dis. Je dis à Maël. Je dis à Maël de donner. Donner, il est à l'infinitif, là, je te le dis. Donc, je dis à Maël de donner à Zoé un livre neuf. Point. Un livre neuf. Point. Je dis à Maël de donner à Zoé un livre neuf. Si tu as eu le temps, voilà, on passe à la suite. Sinon, fais pause pour bien prendre le temps de faire attention à ce que tu écris. Relis bien avant la correction quand même, pour pas, voilà, pour pas juste avoir la correction. Essaie de réfléchir. Hein. Il y a un verbe au début. Je dis à Maël de donner à Zoé un livre neuf. Si tu es prêt, on passe à la suite. Alors, la correction, la voilà. J'ai fait exprès, il y a des choses que tu ne savais sans doute pas écrire, c'est fait exprès. On va découvrir ensemble la règle. On y va. Je dis. Alors, je dis, c'est le verbe dire. Donc, je dis, hop, D-I-S. Je dis à Maël. Alors là, il fallait bien penser à la majuscule, vu que c'est un nom propre. De donner, j'ai dit que c'était à l'infinitif, donc ER. À Zoé, même chose, majuscule, un livre neuf. Alors, peut-être que tu n'as pas pensé à mettre l'accent sur le A. D'habitude, je te dis quand il faut mettre un accent. Mais là, je ne vais plus te le dire. Je vais te donner la règle pour que tu y penses à chaque fois. Et on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, la question du jour, c'est comment on fait pour savoir s'il faut mettre un A sans accent ou un A avec accent. Alors la règle, enfin, c'est pas vraiment une règle, disons que c'est un petit truc pour te permettre de savoir. Soit on parle de A sans accent et c'est le verbe avoir, soit on a A avec accent et c'est un mot invariable qui, voilà, qui se met dans certains cas. On va voir lesquels. Si j'ai la phrase Ainoa a un sac à main. Alors là, j'ai deux types de A. J'ai le A rouge, celui qui est sans accent, c'est le verbe avoir. Ainoa a un sac à main. C'est un sac qui peut se prendre avec une main. Un sac à main. Là, il y a un A avec accent. Pour savoir, quand tu... Voilà, parfois c'est un peu compliqué de te dire est-ce que c'est le verbe avoir, est-ce que c'est pas le verbe avoir, et bien en fait, tu vas essayer de transformer le verbe avoir en le mettant au passé. Le passé, c'est ce qui s'est passé avant. C'est un temps qui s'appelle l'imparfait. On le verra bientôt, mais je préfère te donner la règle maintenant. Regarde, si on dit maintenant Ainoa a un sac à main, on pourrait dire avant Ainoa avait un sac à main. On peut le dire, c'est pas choquant. Ainoa, elle avait un sac à main. Ça veut dire que là, on a le verbe avoir, puisque là, on l'a conjugué au passé, voilà, parfait. Par contre, le sac à main, on ne peut pas dire un sac avait main. C'est toujours un sac à main. Donc, le petit truc pour savoir si tu mets un accent ou pas d'accent, c'est celui-là. A, tu peux le remplacer par avait, pas d'accent. A, tu ne peux pas le remplacer par avait, il restera toujours le même, c'est A avec accent. On y va, reprends ton cahier de brouillon là où tu avais écrit la phrase du jour. Et je te dicte une autre phrase. Fais bien attention si tu peux mettre A avec accent ou A sans accent. On y va, tu écris Inès a un livre. Inès a un livre. Point.
Inès a un livre. Si tu es prêt, on regarde, sinon fais pause. Alors, Inès a un livre. On pouvait dire au passé, Inès avait un livre. Donc, on est sur le verbe avoir, donc pas d'accent. Inès a un livre. On peut dire Inès avait un livre. On n'oublie pas la majuscule à Inès, déjà parce que c'est un nom propre, et deux, parce que c'est le début de la phrase. Exercice suivant. Allez, tu écris. Jules arrive à la gare à 10 h. On y va. Jules arrive, 2 R, arrive. Jules arrive à la gare, à la gare à 10 h. Point. Jules arrive à la gare à 10 h. 2A, à toi de voir si on met accent ou pas. Jules arrive à la gare à 10 h. Allez, on regarde. Si tu as eu le temps, sinon tu fais pause. Donc, Jules arrive à la gare. On ne peut pas dire Jules arrive avec la gare. Ça reste toujours pareil. Jules arrive à la gare à 10 h. On ne peut pas dire Jules arrive à la gare avec 10 h. Ce n'est pas le verbe avoir ici. C'est 2 fois le A avec accent. Il est invariable, il ne bouge pas. Donc, Jules arrive à avec accent la gare, à avec accent 10 h. Dans les deux cas, c'est A avec accent. On continue, encore un exemple pour que tu t'entraînes. La phrase que tu vas écrire, c'est « Lyra a une robe à pois ». Lyra a une robe à pois. C'est une robe avec des pois. Les pois, ça s'écrit P-O-I-S, puisqu'il y en a plusieurs et que de toute façon, ça prend toujours un S. Donc, Lyra a une robe à pois. Point. À pois, point. Lyra a une robe à pois. Allez, maintenant tu as écrit, pose-toi la question. Est-ce qu'on peut dire avait, auquel cas c'est le verbe avoir et pas d'accent, ou est-ce qu'on ne peut pas? Et du coup, c'est le A invariable qui prend l'accent. Réfléchis, corrige déjà un peu ta phrase et on regarde ensuite la solution. Alors, Lyra a une robe à pois. On peut dire Lyra avait une robe à pois. Donc le premier déjà, c'est sûr, c'était le verbe avoir, pas d'accent. Et l'autre, Lyra a une robe avec pois. Non, là, ça ne va pas, ça ne veut rien dire. Donc, c'est Lyra a une robe à pois. Le premier, c'est le verbe avoir, pas d'accent. Le deuxième, ce n'est pas le verbe avoir, il prend un accent. Lyra a une robe à pois. On va reprendre la phrase du début. Je dis à Maëlle de donner à Zoé un livre neuf, juste histoire quand même de garder la tradition de la phrase du jour. Tu vas écrire le verbe à l'infinitif et le conjuguer avec le pronom personnel vous. Donc, premièrement, l'infinitif et ensuite le pronom personnel que tu changes. Juste pour écrire le sujet verbe, tu ne réécris pas toute la phrase. C'est parti. Allez, si tu es prêt, on regarde ensemble. Maëlle dit... non, c'était quoi? C'était je dis à Maëlle, je suis en train de dire. C'était le verbe dire. Et si je le conjugue avec vous, ça donne vous dites. D-I-T-E-S. Vous dites à Maëlle de donner à Zoé un livre neuf. Voilà, il y avait le petit piège du vous, c'était surtout pas vous disiez, tu sais, ça, non, 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 c'est comme vous faites, vous dites, toujours. Donc là, vous dites D-I-T-E-S. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La séance est donc terminée, on se retrouve
pardon, lundi, vu que là c'est le week-end, pour une nouvelle phrase du jour. Allez, au revoir.